Une dispute entre détenus vient d'éclater dans une cour de prison. Un par un, les forces d'intervention vont les isoler et les neutraliser. Uniformes, décors, armes, tout cela est bien réel, mais il s'agit d'un exercice et les détenus sont des étudiants en droit pénal. Je comprends ce que les prisonniers endurent au quotidien et je comprends aussi comment les forces d'intervention utilisent leurs armes et les masques. C'est vraiment intéressant. Ça me donne un aperçu de la technologie que j'aurai à utiliser. On se fait un peu tabasser, mais ça vaut la peine parce que ça permet à mes étudiants de voir comment les choses se passent et les officiers ont la possibilité de se rapprocher de la réalité. Une ancienne prison, fermée il y a 20 ans, une occasion rare pour ces équipes d'intervention de tester de nouvelles tactiques dans des conditions presque réelles. Prise d'otages, émeutes, recherche d'un détenu, chaque équipe peut écrire son scénario. Aux États-Unis, la population dans les prisons a été multipliée par 5 depuis 40 ans. Dans le même temps, le nombre de révoltes a chuté. Les conditions d'emprisonnement ont beaucoup évolué ces 30 dernières années. Pourtant, les détenus ne sont pas moins violents, on est juste mieux formés pour les gérer. Il y a 30 ans, lorsque j'ai débuté ma carrière, les détenus étaient en contact presque exclusivement avec des agents pénitentiaires. Ils voyaient des conseillers de réinsertion peut-être 2 fois par an. Ce n'est plus le cas. La plupart des détenus aujourd'hui ont la possibilité de voir un conseiller presque tous les jours. Ces officiers viennent des 4 coins des États-Unis ou de l'étranger, mais l'événement attire aussi le public et les entreprises du secteur qui viennent présenter de nouveaux produits. Cette bille ne va pas juste se fissurer, elle va exploser. Et quand elle éclate, toute la poudre et les agents chimiques qu'elle contient vont former un beau nuage autour du suspect. Il n'aura pas le choix, il sera obligé de respirer et ingérer le produit irritant. Ces entreprises en profitent parfois pour faire tester de nouveaux produits par les principaux utilisateurs, des munitions qui laissent des traces, que l'on soit un détenu bien réel ou fictif.